Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous configurer la typo restylée break en avant-première parce que en fait sur le site italien c'est déjà disponible tandis que sur le site des autres pays non. Donc j'en profite, j'ai trouvé, je vais enlever ça. On est sur le site italien donc du coup c'est traduit donc c'est normal qu'il y a certains mots peut-être qui paraissent incompréhensibles. Donc voilà. Donc, on va configurer cette typo break dans sa finition la plus haute, hein, euh, finition la plus haute qui s'appelle la vie. Allez savoir pourquoi. Elle est à 23 000 euros. Donc c'est déjà un chiffre rond. C'est encore mieux. On va la configurer en Giselle. Vous me connaissez, j'adore. Avec le 1630 chevaux à 26 500 euros. Donc voilà. Euh, Donc, on arrive sur la page de configuration. Ah ouais, on a donc les phares full LED à ce que je vois, les phares anti-brouillard, des jantes. On est déjà pas mal équipé. Euh, Alors, honnêtement, je ne sais pas sur trop quoi partir. Je pense partir sur un Bronzo Magnetico pour voir ce que ça donne. Ben, je trouve que ça rend plutôt bien. Euh, Alors, je pense on va la mettre aussi avec les jantes, là, les nouvelles. Donc attendez, hein, je vais vérifier avec celle-là ce que ça donne. Mais je pense pas. Non, franchement, elles sont pas très jolies, celles-là. C'est pas mes préférées. Par contre, celle-là, les 17 pouces à 500 euros, franchement, je trouve ça lui rend bien. Ouais, franchement, ça lui rend très très bien. Alors, je vais vous dire, pour vous expliquer, je vais faire une configuration comme si c'était pour moi, en fait. Donc voilà, c'est normal que, hein, il y a ci ou il y a là. Couleur foncée, insert Black Rips et double couture. On va aller voir à l'intérieur parce que là, honnêtement, je suis un peu, voilà, un peu occupé de me demander qu'est-ce qu'ils nous mettent comme siège. Ah ouais, ok, ouais, donc c'est les sièges actuels, quoi. Ben, ils sont très bien ces sièges-là, donc nickel. Euh, donc, on va partir. Je vais vous mettre une voiture en full option et on va voir ce que donne le prix. Ça, c'est vraiment le truc que je pense qu'il faut regarder, c'est mettre en full option et se dire, ouais, la voiture elle coûte autant en full option et tout. Bon, là, il y a des packs, donc c'est ça qui est bien. Et je pense les packs les plus intéressants, c'est ceux les plus complets et les moins chers. Donc, il reprend énormément. Ici, je connais pas d'avance, malheureusement, c'est nouveau. Je découvre en même temps que vous le configurateur. Donc voilà. Euh, oui, oui, oui. Go sans clé, caméra de visite derrière. Régulateur de vitesse, contrôle total des freins. Hein. Capteur stationnement. Hein. Eh bien écoutez, on a déjà le pack LED Plus. Alors, qui comprend phare arrière à LED, capteur de lumière, capteur de pluie, rétroviseur intérieur électrochrome automatique jour-nuit, feu de route automatique et LED complète. Eh ben on va prendre le pack de sécurité à 700 euros parce que vraiment le pack de sécurité c'est essentiel avec la détection des angles morts et tout. Le pack City, alors le pack City on me dit il faut sera supprimé le capteur de stationnement arrière. Oui on ajoute, hein. Le pack de commodité donc Go sans clé caméra de visibilité arrière, ben là aussi je vais le mettre. Alors que, bon, les trucs sans clé, ben, c'est pas un truc qui m'intéresse vraiment, mais pourtant je vais le mettre pour voir ce que ça donne. En audio télématique, on a l'écran tactile Bluetooth Uconnect 7 pouces, live radio avec navigation, Android Auto. Bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre TM 7 pouces? Ben oui, mais on n'a pas l'écran de 10 pouces, c'est ça le plus chiant. On va mettre le chargeur sans fil. Hein. Oh, je referai d'autres configurations, mais vous aurez également sur le site belge. Là, c'est sur le site italien, donc voilà. Le groupe de couleurs 7 pouces, l'écran tactile, ouais, le Link System compatible, ouais. Le confort et fonctionnalité, le go sans clé, le flip et fold. Je sais pas trop c'est quoi.
mais je vais le mettre. Les sièges avant chauffants, siège passager réglable en hauteur, ouais. Et on va prendre ça aussi. Le kit fumeur, par contre, je le prends pas. Le port USB. Par contre, le surmatelas, je sais pas c'est quoi, donc je vais mettre. La prise 12 volts dans le coffre. Oui. Télécommande d'ouverture, fermeture de porte, volant réglable en hauteur, en profondeur, vitre électrique arrière et capteur anti-pincement, vitre électrique avant, commodité de confort pour tous les passagers qui peuvent facilement ouvrir les fenêtres avec un doigt. Oui, ah ouais, les passagers avant, mais visiblement maintenant ils ont enfin réglé le souci qu'on doit plus peut-être monter et maintenir son doigt appuyé sur le bouton. Le dégivreur de lunettes arrière, le rétroviseur extérieur électrique avec dégivrage, compteur de vitesse, direction assistée électrique dual drive, accoudoir avant avec compartiment de rangement, contrôle automatique de la température, siège arrière divisé 40-60 avec appui tête, barre de toit longitudinale, le réglage lombaire sur le siège conducteur, le régulateur de vitesse, le siège conducteur avec le réglage en hauteur, commande radio sur le volant, le capteur externe, température. Et on a des TikTok au même moment, merci. Vraiment désolé. Pour ça, je vais pas refaire la vidéo juste parce qu'il y a un TikTok qui apparaît. On a la prise 12 volts sur le tableau de bord, ouais. Le ligne style glace arrière et lunettes arrière assombries. Ça oui, je le prends parce que c'est vraiment bien les vitres teintées. Le volet gris actif, la lunette DRL noir brillant, le volant et le pommeau de vitesse en cuir, le pare-choc de couleur du véhicule, les DRL, les rétroviseurs extérieurs de couleur du véhicule, le contrôle total de frein, la roue de secours pleine grandeur, ouais, ça je vais le prendre, c'est important. Le capteur stationnement, ouais, avertissement de sortie de voie, l'assistance à vitesse intelligente, l'abdo, le feu anti-brouillard, les détections de pilote, oui, capteur de pression des pneus, système de contrôle électronique stabilité, USB, SR, MSR, HBA, hill holder, l'appui tête arrière, l'airbag côté conducteur, l'airbag côté passager, l'airbag latéraux avant, les sacs de fenêtre, je sais pas ce qu'ils veulent dire par là parce qu'il y a franchement certains trucs je ne comprends pas, hein. Dans les diverses, alors le montant central noir, oui apparemment on a un intérieur noir, bon ça change. Et donc voilà, je vais vous montrer très vite fait les images. On va mettre en grand. Alors, si ça veut bien charger, dès que ça sera chargé. Donc cette typo stylé, vous voyez quand même que niveau prix, ça a légèrement augmenté, mais sans exagérer. On est sur du full option ici. J'ai pris tout ce qui était option possible, à l'exception du kit fumeur. Je vous explique pourquoi, parce que ça supprime en fait la prise 12 volts avant, en général. Donc voilà. Est-ce que ça faudrait bien charger? Visiblement non. Hein, je vais avoir... Ah si, ça charge. En fait, je vais configurer une typo restylée exactement de la même manière que moi j'ai la mienne. Moi j'ai la version actuelle de 2019. Tandis que là c'est la version en 2021. C'est quasi le même. Et là je m'occupais vraiment de la configurer. C'est vraiment intéressant de voir la différence. Voilà. Excusez-moi, hein, mais avec les bugs et tout. Donc on voit vraiment les feux arrière à LED. Franchement ça change vraiment, je pense, dans le design. Bon, pas de trop non plus, mais ça change. Les jantes 17 pouces. On attend que ça charge. Donc voilà. Côté latéral, on sent vraiment le devant plus dynamique encore que l'actuel. Ça c'est un bon point, je pense, quand même. Même si l'actuel faisait en fait très nerveux, c'est ça que j'aimais bien. Donc voilà. On a le tableau de bord qui change énormément avec du noir brillant. Bon, on sent que ça devient plus, il y a plus de qualité. On a l'écran 7 pouces qui remplace le compteur, l'écran tactile 7 pouces. Malheureusement, j'ai pas réussi à mettre le 10 pouces, c'est dommage. Mais bon.
Alors, qu'est-ce qu'il va encore nous montrer? Normalement, c'est les sièges, si je me rappelle bien. Alors... Est-ce qu'il va bien vouloir le montrer? Bon, si ça bug moins comme ça... Ouais, visiblement, ça a l'air de bien bugger sur certaines choses. C'est vrai que... Je vais remettre vite fait comme ça. Bon, vous m'excuserez si ça a changé sur votre écran. Je suis vraiment désolé, c'était pas prévu. J'essaye de revenir. Ah, voilà. Donc voilà, je vais vous présenter le récapitulatif. Je vais vous présenter vite fait le récapitulatif. Donc voilà. Alors, on est sur une Fiat Tipo Break La Vie, donc Life. La finition s'appellera Life du coup, mais comme je dois traduire, ça se traduit en français, ça traduit également ça. Donc ce qui est noté type, c'est-à-dire typo. Donc le prix est à 31 200 euros, ça augmente pas trop je pense par rapport à la version actuelle. Voilà le code pour ceux qui veulent retrouver la configuration, j'ignore si ça marche pour qu'on peut l'utiliser plusieurs fois. Alors on est sur le moteur 130 chevaux, des émissions de CO2 en NEDC 120 grammes par kilomètre, type de puissance du gasoil donc du diesel, type de traction, traction. Consommation combinée 4 litres et demi et une boîte de vitesse mécanique, donc manuelle. On est sur un Papassion rouge, on est sur un Bronzo Magnetico. Des jantes en alliage de... visiblement ça a bugué. Donc on est sur du R17. Hein, vous voyez, les photos sont bonnes. Hein. Donc voilà. On est sur un intérieur couleur foncée avec insert Black Rips et double couture. En pack, on a tout pris. On a le pack de sécurité, le pack City, le pack de commodité. On a une quinzaine d'options. Je vous laisse les regarder vite fait. N'hésitez pas à mettre pause pour les voir. Donc voilà. Et alors on a un équipement standard que je vais vite fait pour une fois récapituler. Donc on a les abdos, le volant réactif, les airbags latéraux avant, l'airbag côté conducteur, l'airbag côté passager, les vitres électriques avant et arrière avec capteur anti-pincement et électrique, l'appui-tête arrière, les barres de toit longitudinales, la coudoir avant avec compartiment de rangement, compteur de vitesse, contrôle automatique de la température, groupe de couleur 7 pouces, donc c'est le combiné qui remplace les compteurs. La commande de radio sur le volant, le régulateur de vitesse, la détection du pilote Droid-C, les DRL, le système de contrôle électronique de la stabilité, l'ESP, ASR, MSR, HBA et Hill Holder, les feux anti-brouillard, les lunettes DRL noir brillant, l'assistance à la vitesse intelligente, l'avertissement de sortie de voie, le link système compatible Apple CarPlay, excusez-moi, et Android Auto, le dégivreur de lunettes arrière, le montant central noir, le pare-choc dans la couleur du véhicule, les prises 12 volts sur le tableau de bord, le réglage lombaire sur le côté conducteur, les rétroviseurs extérieurs électriques avec des givrages, les rétroviseurs extérieurs de la couleur carrosserie, le capteur de température extérieure, capteur externe, siège conducteur avec réglage en hauteur, siège arrière divisé 40-60 avec appui de tête, les capteurs stationnement arrière, la direction assistée électrique dual drive, commencer arrêter, j'en sais rien ce que ça veut dire. Je rappelle que c'était traduit donc c'est peut-être logique. Les TPMS, donc capteur de pression des pneus, T-commande d'ouverture, fermeture de porte, le volant avec pommeau de vitesse en cuir, le volant réglable et en hauteur et en profondeur, et sac de fenêtre que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. On est sur un prix à 31 200 et donc voilà. Donc, j'espère franchement que cette vidéo vous aura plu. On est sur la configuration donc de la Tipo stylée. Je suis très content de l'avoir pu faire une première vidéo. Je voulais à tout prix le faire d'abord sur le break parce que moi je préfère le break. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à commenter, à dire ce que vous pensez sur la Tipo stylée, son prix, enfin les équipements qui sont dispo.
à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je rappelle encore qu'il vous reste moins de 2 mois pour que je puisse atteindre les 200 abonnés. Si jamais j'atteins les 200 abonnés, rien n'est confirmé, mais ça se peut que vous ayez une surprise à gagner. Donc voilà. N'hésitez pas à activer la cloche des notifs. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.